Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous invitons à prendre place sur ce nouveau numéro où nous vous dévoilons tous les secrets, ou s'il faut dire tous les contours qu'il y a sur la procédure d'études au Brésil et bien évidemment avec A Casa do Português, la première école franco-brésilienne qui vous prend dès le départ pour vous montrer le chemin où vous allez faire vos études au niveau du Brésil, notamment en langue portugaise. Ok? Donc ce soir, nous venons vous dévoiler une chose que vous ne connaissez plus comme un secret, c'est déjà une réalisation, le projet A Casa do Português, qui est né d'une simple vision de valoriser l'éducation, surtout en milieu juvénile ou en milieu adolescent, s'il faut le dire comme ça, dans notre continent africain ou bien encore dans notre pays, le Congo, que nous aimons tant. Donc, A Casa do Português, c'est simplement une école qui vous donne accès au monde brésilien ou à la culture brésilienne ou encore au pays qui est appelé le Brésil, en Amérique latine. Nous vous rappelons que nous sommes situés à Rio de Janeiro, où nous avons bel et bien fondé notre image, nous avons fondé notre idée de créer ce monument, ce chef-d'œuvre que vous connaissez d'ailleurs. Donc, tout a commencé avec un simple rêve, une simple imagination, remplie d'ambition et remplie surtout de valeurs apportées, valeurs ajoutées pour les jeunes. Donc aujourd'hui, A Casa do Português, c'est étudier, travailler, s'intégrer, avoir une communauté, être accueilli, être suivi et être encadré pour arriver au chemin qu'on appelle la réussite. Mais vous pouvez bien vous poser la question, comment ça se passe quand une personne veut commencer à étudier à A Casa do Português ou veut faire chemin au niveau du Brésil? C'est un chemin qu'on peut dire qui est plus ou moins bureaucratique parce qu'il y a des procédures administratives à suivre, notamment la demande de visa et tout le reste que vous savez. Et donc certainement vous vous posez la question de comment on essaye de faire, quel est le plan d'action que nous avons mené en place pour rendre ce projet viable. Donc nous avons clairement essayé de viser la majorité. Donc aujourd'hui nous sommes dans un monde où les réseaux sociaux dominent, où l'internet et la technologie dominent. Donc vu la vision d'atteindre le nombre maximum de personnes, nous avons donc décidé de commencer à faire des podcasts. Soyez les bienvenus sur ce tout premier numéro du podcast A Casa do Português. C'est comme vous le connaissez, vous le savez très bien qu'A Casa do Português, c'est l'école qui vous apprend à parler portuguais comme vous ne l'avez jamais parlé. Exactement. À Curitiba, de ce que moi je sais, la plupart des étudiants internationaux vivent au centre. Vraiment, je n'ai pas encore rencontré une personne. Ça nouveau pour nous. Même moi, je connais. Je n'ai pas encore rencontré des étudiants internationaux. Eu acho que tem palavras que não tem problema, assim, você pronunciar, né, de uma maneira errada, contanto que não vai trazer uma segunda interpretação, né? Ou deixar você com vergonha e tal. Mas tem outras palavras também, por exemplo, avô e avó. Eles não conseguem identificar. Donc on a un podcast qui s'appelle A Casa Cast qui vous montre tous les contours du Brésil en termes de culture, en termes d'études, en termes d'habitudes et en termes de débouchés. D'accord? Donc les podcasts ont été disponibilisés pour notre public et bien évidemment beaucoup de gens ont commencé à prendre connaissance du travail qui avait été fait ou qui était en train d'être fait. Et juste après, nous voyons que la nouvelle commence à se propager de bouche à oreille. Et bien évidemment, nous prenons la décision de nous lever un matin. On quitte Rio de Janeiro, on se rend à São Paulo et de São Paulo, on va au Congo, plus précisément à Brazzaville. Mais pourquoi aller à Brazzaville? Parce que nous avons eu cette envie-là de montrer à première vue ou d'offrir très fraîchement la vision qui est A Casa do Português au public congolais. Então, eu estou falando, eu sou Feu, do Congo Brazzaville, igual você. Eu moro no Rio de Janeiro, eu faço engenharia de petróleo e gás, ok? Eu estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E eu estou no 8º período. 8º, o que é 8º? Et c'est pourquoi nous décidons d'arriver sur le terrain
nous essayons de faire un premier contact avec ces étudiants qui avaient déjà cette envie-là, cette imagination de vouloir se joindre un jour avec nous. Donc, on a eu des séances de discussion, d'échange, d'orientation et de mentorat, s'il faut dire ça comme ça. Et juste après, il fallait bien qu'on essaie d'intéresser le public parents d'élèves. Et voilà pourquoi nous décidons d'aller un peu plus loin. On nous reçoit en entretien exclusif dans notre télévision nationale, Télé Congo, où nous avons offert un petit numéro où nous avons dévoilé toute la vision à Casa do Português, les difficultés, les opportunités qui s'offrent, les critères d'admission dans notre école, parce que tenez-vous bien tranquille, nous ne prenons pas n'importe qui, d'accord? Donc c'est clair que c'est un projet qui est ouvert à plusieurs personnes pour se démarquer, mais il y a quand même certains critères de sélection qui n'éliminent pas tout le monde d'ailleurs. Donc nous passons à Télé Congo. Comme annoncé, nous recevons en entretien exclusif M. Feldi Mukambu. Il est étudiant en ingénierie de pétrole et gaz, fondateur de l'école A Casa do Português, qui signifie en français la maison du portugais. Monsieur Mukambu, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, merci. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter A Casa do Português? Bon, A Casa do Português, c'est la première école franco-brésilienne, s'il faut le dire comme ça, qui est focalisée dans l'enseignement de la langue portugaise parlée au Brésil à un public francophone, donc notamment les personnes qui habitent au Congo et d'autres pays d'ailleurs francophones. D'où vous est venue l'idée de sa création? L'idée de sa création est premièrement parce que je suis passionné des langues, étant donné que nous avons déjà une boîte qui opère sur l'apprentissage de la langue française aux Brésiliens. Donc, avec le fil du temps que nous avons exercé dans ce domaine, il y a plusieurs personnes qui ont demandé et tenant compte aussi des plusieurs demandes que notre public au niveau de... Et ces parents-là qui ont commencé à nous faire confiance. Je veux pas dire merci aux parents, mais je veux plutôt féliciter ces parents parce qu'ils ont eu de l'audace. Ils ont eu du courage d'orienter leurs enfants vers le chemin de la réussite. Et pour une première vague que nous lançons, nous avons recruté près de 25 étudiants. Je ne sais pas si c'est un numéro considérable ou c'est un numéro minime. Ça dépend de comment vous voyez les choses. Mais on se dit pour une première vague, les gens nous ont cru. Ils ont fait confiance. Ils ont vu l'envergure de tout ce qu'il y avait derrière ce projet. On se rend compte qu'on passe à la prochaine étape qui est simplement les démarches administratives. D'où on a cité la démarche de visa et toutes les légalisations qu'il faut pour enfin atteindre le sol brésilien. Mais certains peuvent se dire, mais est-ce que c'est facile? Combien de temps ça dure? Tenez-vous bien tranquille que l'école et les institutions diplomatiques sont deux entités différentes. Donc de l'autre côté, ils font leur travail. De l'autre côté, avec notre équipe très dynamique, nous sommes rassurés de bien faire le travail afin de préparer tout ce qui était comme préparatif pour que ces étudiants, une fois foulés le sol brésilien, se sentent accueillis et se sentent valorisés. Mais bien avant cela, tenez-vous bien tranquille qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc au vu de cette longue procédure, nous nous sommes dit, équipe A Casa do Português, que pour que les choses soient mieux et pour que nous puissions déjà connaître nos étudiants au début et même essayer de faire une symbiose entre eux, qu'ils aient déjà cette connexion, qu'ils essaient de se connaître entre eux. Donc tout juste avant, nous avons opté de faire un apéritif de confraternisation qui les permettrait de se connaître, de s'échanger et de commencer déjà à nouer des liens, car n'oubliez pas, c'est le même rêve que chacun d'eux partage, c'est les mêmes ambitions, c'est la même rage et c'est la même résilience, car ces étudiants viennent pour réussir et c'est pour être les meilleurs. D'où le repas se passe dans de très bonnes conditions. On a bien évidemment envoyé sur place un membre de notre équipe qui est le directeur des opérations, M. Abraham Djinga, qui essaie de faire ce contact aussi avec les étudiants. C'est M. Abraham Djinga, responsable opérationnel de A Casa do Português, qui est une filiale de FM Group. Alors, nous tenons au sein du groupe FM Group de vous dire merci. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir choisi de participer à cette première phase de cette école de formation qui est A Casa do Português.
Aujourd'hui, nous avons tenu à se rassembler ensemble avant votre départ afin de pouvoir vous donner 2-3 petits mots. Vous êtes des personnes pour nous assez exceptionnelles. Pourquoi? Parce que vous êtes le fruit d'une vision. Vous êtes le fruit de quelque chose qui était pensé. Aujourd'hui, vous êtes là, vous représentez carrément des ambassadeurs de cette structure. Donc voilà pourquoi, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Pour certains, vous mettez ce qui s'est passé avec 2-3 petits aléas, mais Dieu a fait grâce que nous puissions aboutir à cette phase. Ça veut dire que cette école est bel et bien fiable, cette école est bel et bien remplie bel et bien des critères. Aujourd'hui, à partir de vous et à partir d'autres personnes, vous pouvez en fait ramener ces personnes et les dire que Casa do Português c'est une vraie école, c'est une école qui pourra devenir une très grande étoile à l'avenir. Et c'est le moment pour vous aussi d'inviter peut-être vos frères, vos cousins et vos amis qui vous suivent de près comme de loin, afin de les dire que la destination que nous avons choisie est la meilleure. Mais croyez-moi que par l'effort de notre équipe très dynamique, malgré tous les contours que nous avons pu rencontrer au niveau de cette procédure, nous avons pu en ressortir vainqueurs et le travail de tout un chacun est en train de parler plus fort. Donc c'est à ce moment-là que les étudiants se régalent autour d'un mets très délicieux qu'ils ont apprécié d'ailleurs. Premièrement, je tiens à remercier d'abord le Seigneur parce qu'il a été avec nous depuis le début, jusqu'aujourd'hui il est avec nous. Et je remercie encore tout le personnel de la Casa do Português, particulièrement M. Feldi et le coach Wise, surtout lui qui nous a supportés. Donc la procédure elle s'est bien passée, elle s'est bien déroulée depuis le début. Jusqu'à présent, on a obtenu nos visas sans difficulté, sans problème majeur. Et pour ça, en tout cas, je dis merci. La prochaine étape, c'est le voyage. Le voyage pour aller étudier, bien sûr. D'accord. Et juste après, les prochains jours qui suivent, on se rend à l'aéroport international de Maya Maya. C'est le moment tant attendu où les étudiants se séparent de leurs parents, où d'autres disent au revoir à papa, au revoir à maman, mais surtout avec une promesse fidèle. Je n'irai pas au Brésil pour vous décevoir, comptez sur moi. Et c'est cette idée que nous voulons mûrir, que nous essayons de conserver de notre côté en tant qu'équipe à Casa do Português. Parce que nous savons très bien que chaque étudiant qui fait partie de ce projet, qui fait partie de ce rêve, a le droit et a l'opportunité de montrer de quoi il est capable. Et donc le voyage se passe très bien. On fait une petite escale à Casablanca, au Maroc. Et une fois on arrive, on foule le sol brésilien pour la première fois. 4 heures d'écart de différence. On commence à sentir le manque des parents. On commence à être aussi enthousiasmé pour une nouvelle vie, une nouvelle culture, un choc culturel peut-être. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore suivi les chocs culturels que nous avons parlé sur le Brésil, il est toujours disponible sur notre podcast, vous pouvez toujours voir. Et non seulement ça, on se dit, mais les élèves sont arrivés et comment ils font? Ils connaissent personne, ils viennent d'arriver, qui les reçoit? Mais tenez-vous bien tranquille. C'est qu'on dit que si c'est pas pour mieux faire, on ne fait pas. Et ça, c'est une chose qui nous définit clairement, moi ainsi que toute mon équipe. Donc c'est là où nous décidons d'envoyer un membre très dynamique de notre équipe. J'ai cité le coach Wise. Vous pouvez voir dans les images comment est-ce qu'il est en train d'échanger avec les étudiants, avec une bonne énergie, mais avec un sourire, avec une expression très accueillante. Et vous voyez comment ces étudiants sont arrivés très motivés, chacun muni de son uniforme à Casa do Português, parce que c'est bien représenté, c'est une délégation qui est bien coordonnée. Et du coup, ils sont reçus, ils ont le premier contact avec le Brésil, malgré la fraîcheur de São Paulo, bien sûr, on ne peut pas oublier. Mais ils ont eu le temps de se régaler, et même autour d'un mets aussi, c'était très important après un long voyage. C'est pas toujours mauvais de se régaler. Et juste après, ils prennent la route de São Paulo jusqu'à Rio.
Première découverte de voyage en bus. Peut-être qu'ils n'ont pas fait ça avant au Congo. Les conditions sont différentes. Les paysages sont différents. L'expérience est totalement différente. Et ce voyage a duré plus ou moins 6 heures. Donc, ils l'ont fait en soirée. Donc, une fois sur Rio de Janeiro, après ce long voyage de 6 heures, on ne peut pas dire long, peut-être court, et je me suis rassuré moi-même de fouler les pieds à l'aérogare pour les recevoir, pour les dire un mot de bienvenue, savoir comment était le voyage et faire ce premier contact physique avec ces étudiants qui viennent avec ce rêve de faire un parcours très brillant au niveau de Rio, de notre école, pour leur cours. Et du coup, après, juste l'aérogare, on se rend dans le quartier où la majorité d'eux logent. Et c'était pour se rassurer que réellement chacun est bien installé, que l'entourage est approprié, que le quartier est bon, que les maisons ou les habitations sont très bonnes. Et voilà, ils sont tous installés. Mais n'oubliez pas, quel est le motif qui les ramène dans cette ville merveilleuse, Cidade Maravilhosa de Rio? Mais c'est bien évidemment de commencer cette partie ou ce chapitre du rêve qu'ils sont en train de construire. Et c'est là où nous commençons avec les cours, les fameux cours de langue. Premier jour de cours, tout le monde en classe, bien motivé, animé. Ils sont là, ils veulent réellement découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette merveilleuse langue qui est le portugais. Et voilà, vous pouvez remarquer qu'il y a un prof bien spécialisé qui les accompagne durant ce chemin. Genro, nora, marido, esposa. Et il y a des étudiants qui interagissent pendant le cours, qui posent des questions, qui sont motivés, comme je vous le dis, à réellement découvrir et à devenir fluents en portugais. Et ça, c'est très bien. E todos muito animados em aprender pouco mais da cultura brasileira juntamente com a língua. Da e 7 anos e é modelo foto. Dona de uma marca de roupas. Ela é congolesa, mas mora nos Kabila. Felicité tema 54 anos. E professora. Eles estão se dedicando bastante, fazem bastante perguntas, então acho que eles estão se interessando pelo conteúdo. Seu apelido, Anitta. Apelido é Anitta. Ela é brasileira. Eu acredito que é um bom investimento para o futuro, se você pensa em crescer na sua vida profissional e acadêmica e investir, inclusive, na sua vida financeira. Porque quem fala mais de um idioma tem muito mais portas abertas para o futuro. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je suis énormément heureuse, s'il faut le dire, de pouvoir participer à ce programme parce que ça me permet de découvrir une nouvelle langue et sa culture. Et je pense que ça, c'est un point de plus. Donc moi, je dis que l'organisation, en tout cas, ils font le maximum. En ce qui concerne les cours se passent super bien et on a la facilité de comprendre. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont cette attention-là, surtout les étudiants. Ils prêtent attention à tout le monde. Lorsqu'on ne comprend pas, on les demande et ils prennent toujours la peine de vraiment nous expliquer, histoire que nous puissions être au même niveau, au même diapason que les autres. Et en dehors de ça, on s'est rassuré également de placer une formation complémentaire en développement personnel qui est assurée par le coach Wise. Parce que ces étudiants qui viennent du Congo ont une certaine mentalité. Rappelez-vous que le parcours est long, pas plus difficile, mais simple. Non seulement ça, ils n'ont pas besoin de le faire seuls. Voilà pourquoi nous voulons nous rassurer qu'il y ait un professionnel qui va s'assurer du contrôle et de la vérification de leur mindset. Voilà pourquoi au long de cette formation, vous verrez que ces étudiants en dehors du portugais seront des personnes meilleures, seront des personnes plus performantes. Et non seulement ça, en dehors du développement personnel, ils auront également
un cours de gestion de carrière, comment monter un CV, comment chercher du boulot dans le marché brésilien peut-être. Ouais, oui. À la fin de cette formation, vous serez capable de comprendre le fonctionnement du marché du travail brésilien, identifier les différences entre les cultures professionnelles africaines et brésiliennes, savoir où chercher un emploi au Brésil, développer votre confiance lorsque vous parlez avec des recruteurs, apprendre à vous présenter professionnellement. Et tout cela sera livré par notre directrice des ressources humaines, Madame Messi, qui s'en chargera de façonner ses futurs collaborateurs des grandes entreprises, peut-être, pourquoi pas. Et c'est là où nous nous rendons compte que ce rêve devient matérialisé et devient réalité et commence déjà à changer de vie. Rappelez-vous que nous sommes là pour faire la différence. Donc toi, qui n'as pas encore choisi le Brésil comme une destination, nous te rassurons que si ces 25 étudiants que vous avez vus sont arrivés, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez commencer à matérialiser votre rêve. Ne jouez pas à la procrastination, comme dit le coach Wise, mais prenez juste votre destin en main et commencez à voir que c'est possible. Commencez à rendre ce rêve possible. Car moi qui vous parle et d'autres personnes de mon équipe, ce sont des gens qui ont eu une expérience au Brésil. Et croyez-moi que nous sommes les personnes les mieux placées à vous accompagner durant ce rêve. Donc pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas de nous suivre sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes digitales. Nous sommes là, nous serons ravis de vous servir. Rappelez-vous que A Casa do Português, ce n'est pas seulement une école, mais c'est une famille, c'est une maison. Comme dit son nom, c'est une maison. A Casa, c'est une maison. Et une maison bénie, c'est une maison qui reçoit tout le monde. Donc nous sommes ravis de faire partie de votre rêve et surtout de vous servir. C'était votre humble serviteur, Feldi Mukambu, A Casa do Português. On est ensemble.